أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, bienvenue à vous pour cette conférence mensuelle. La thématique que nous vous proposons aujourd'hui, c'est comment acquérir le savoir. Comment acquérir le savoir. Nous sommes à une époque, subhanallah, où il n'y a jamais eu autant d'informations qu'aujourd'hui. L'accès à l'information n'a jamais été aussi facilité qu'à notre époque. Ce que nos parents, nos grands-parents ne pouvaient connaître facilement, nous pouvons avoir accès en un simple clic à l'ensemble du monde dans notre main. Mais cette illusion parfois d'une connaissance facile est également très trompeuse. Et nous vivons à l'époque de l'information rapide, de la superficialité. Si vous prenez par exemple le journal télévisé, pour ceux qui le regardent encore, donc les informations, nous allons constater que nous sommes dans l'information immédiate. L'information qui est de moins en moins spécialisée. Il arrive parfois même qu'on interroge simplement un citoyen en Australie, il se passe quelque chose, Jean-Pierre, citoyen belge, expatrié, qu'est-ce qui se passe en Australie? Donc on a aujourd'hui une information qui est multipliée, mais souvent au détriment de la profondeur, de la connaissance, de la spécialisation. Et donc cette illusion faisant penser que nous avons facilement accès au savoir est très trompeuse. Et nous allons essayer dans cette modeste intervention de réfléchir justement à la méthodologie que le Coran, la Sunna et les savants musulmans ont essayé de développer afin d'acquérir le savoir. Et nous allons donc réfléchir ensemble autour de certains éléments qui me semblent importants de rappeler pour pouvoir construire une religiosité qui est forte, pour développer un savoir conforme à ce que l'islam attend et veut de nous. Alors, première réflexion, après cette petite introduction, c'est de distinguer trois champs. L'information, la formation, l'éducation. Ce sont trois domaines différents. Qu'est-ce que l'information? L'information, c'est d'avoir accès à un ensemble d'informations, comme lorsque nous allons, par exemple, regardez le journal télévisé aujourd'hui. Il y a des informations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à tel endroit? Une bombe est tombée, il y a eu 2 morts, il y a la sécheresse au Maroc, il y a ceci, il y a cela quelque part, il y a une inondation à Dubaï, point. C'est-à-dire que vous n'avez accès qu'à une information. Il n'y a pas d'analyse géostratégique, il n'y a pas d'analyse politique ou autre. Nous sommes dans l'immédiateté de l'information. Vous vous êtes levé le matin, vous avez appris qu'il y a une inondation à tel endroit, qu'il y a une guerre civile au Soudan. Point. Vous n'avez reçu qu'une information. Je peux regarder le journal télévisé tous les jours. Est-ce que ça fera de moi un politologue? Jamais de la vie. Je peux regarder la météo tous les jours. Je ne deviendrai pas spécialiste de la météo pour autant. Je peux suivre des matchs de football ou des résultats de football. Ça ne fera pas de moi un spécialiste. Donc l'information, c'est un ensemble de notions qui nous sont données, qui sont transmises, sans analyse, sans lien entre ces différentes informations, sans profondeur, sans règles d'interprétation. Ça, c'est ce qu'on appelle les informations, le ma'loumat. Est-ce qu'on peut se construire avec des informations? Jamais de la vie. Vous pouvez toute votre vie entendre parler de l'islam sur les réseaux sociaux, vous n'allez jamais construire un savoir. Parce que l'information n'est pas là pour former, n'est pas là pour construire. C'est un ensemble d'éléments détachés les uns des autres. Or, un savoir, c'est quoi? C'est justement un ensemble d'informations reliées, structurées, basées sur des fondements, des usul, basées sur des qawaïd, sur des règles qui vont vous permettre d'avoir une connaissance approfondie de quelque chose. Vous allez définir des mustalahat, une terminologie. Donc moi qui est ignorant en médecine, par exemple, je pratique la médecine basique. C'est-à-dire, j'ai une plaie, je mets un pansement. Je suis affecté, je mets un produit désinfectant. C'est tout.
D'accord? Est-ce que je sais aller plus loin? Non. Si je me cultive et que je développe une culture générale sur la médecine, je serai plus que mon voisin. Mais est-ce que je serai médecin pour autant? Non. Il me faudra pour cela faire quoi? Étudier. Accéder à un savoir. Organiser, structurer. Donc nous avons d'abord les informations, un ensemble de connaissances éparses, détachées, non structurées, non organisées, qui ne permettent pas de grandir, mais qui sont simplement des informations comme ça disparates. Nous avons l'ilm, le savoir. Le savoir, c'est un ensemble de connaissances structurées, organisées, qui ont des sources, qui ont des fondements, qui ont des règles, qui ont des fondateurs et des personnes qui ont développé ces savoirs. Donc si on étudie la littérature, on va prendre des grands personnages de la littérature. On va prendre les différentes catégories et différents types de littérature qui peuvent exister. Si on fait de la sociologie, on va vous apprendre qui sont les grands fondateurs de la sociologie française, la sociologie allemande, etc. On verra différentes catégories de sociologie. D'accord? Mais entendre parler de la sociologie, ça c'est de l'information. Apprendre la sociologie va me demander de m'asseoir, de structurer une pensée, d'accéder à des fondamentaux, à découvrir une méthodologie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ilm. Donc, est-ce qu'on peut acquérir l'ilm sur Internet? Jamais de la vie. C'est impossible. Si, sur Internet, quand on parle de cours organisés, mais sur les réseaux sociaux, avec des vidéos de 30 secondes, avec un ensemble de flashs comme ça, vous ne pouvez rien apprendre. C'est impossible d'être médecin en suivant des vidéos TikTok. Vous ne pourrez pas apprendre l'islam en suivant des vidéos TikTok. C'est impossible. Vous aurez des rappels. Ce que j'appelle moi de la publicité. Dans le sens premier du terme. D'accord? Donc, on a entendu une information. En islam, c'est bien de jeûner les 6 jours de Shawwal. Ok, point barre. Mais est-ce que tu sais c'est quoi un hadith? Est-ce que tu sais comment on construit une pensée? Est-ce que tu sais comment on interprète le hadith? Non. Tu as juste entendu, jeûner 6 jours de Shawwal, c'est bien. C'est tout. Tu as reçu une information. Ce n'est pas du ilm. Donc on a al-ma'lumat, les informations, puis nous avons al-ilm, le savoir, et puis nous avons al-tarbiya, l'éducation. C'est quoi al-tarbiya, l'éducation? C'est dépasser le savoir pour devenir un savoir-être, un savoir-faire. Donc, prenons un exemple du fiqh, la jurisprudence islamique. Nous allons entendre sur Internet des vidéos, des gens qu'on veut bien nous envoyer, que l'algorithme nous transfère, et qui va me dire la prière, c'est bien de faire ça ou de faire ça. Ok, j'ai entendu des informations. Ça, c'est des informations autour de la prière. Le ilm, c'est de comprendre qu'est-ce que le fiqh, par exemple, la science de l'islam qui apprend comment pratiquer. Et qui va vous dire, tiens, dans le fiqh, il y a des sources du fiqh. Donc il y a des outils, des règles, des sources. Et puis il y a des statuts. Il y a 5 statuts légaux, l'obligation, la recommandation, etc., etc. Et puis il y a des règles interprétatives du texte. Ça prend de ilm. D'accord? On est en train d'apprendre un savoir structuré. Pas juste des infos, il faut jeûner, il faut prier. Non. On est en train d'apprendre un savoir structuré. Troisième étape, tarbiya. Tarbiya, son but c'est quoi? C'est que vous priez. Que vous traduisez cette connaissance dans une pratique qui va vous nourrir. Donc moi, je peux avoir un doctorat en jurisprudence musulmane, en fiqh, mais ne pas prier. J'ai réussi mes examens, j'ai rédigé ma thèse, j'ai un doctorat dans la prière. Mais le but de l'éducation, c'est de dépasser la connaissance intellectuelle pour la traduire dans un savoir-être ou un savoir-faire. Donc on a 3 niveaux. Al-ma'lumat, les informations, al-ilm, le savoir, ou al-tarbiya. Donc il ne faut pas confondre les genres. Et ça, justement, c'est la première étape vers l'ilm. La propriété d'un savoir, c'est de vous faire justement, ou de vous permettre de comprendre les nuances. Le souci de l'islam du net, c'est qu'il n'y a aucune nuance. Tout vous est balancé comme ça. On ne sait pas ce qui est prioritaire, on ne sait pas ce qui est obligatoire ou simplement recommandé. On ne distingue pas une interdiction d'une recommandation. On ne sait pas ce qui est prioritaire. On ne sait pas ce qui sont les fondements et les branches. Bref, on a dans la tête un ensemble d'informations qui sont parfois plus troublantes qu'autre chose. Alors que l'ilm, il va justement structurer la pensée. Premier point qu'il est important de distinguer. Ma'loumat, information,
c'est le net. Ilm, un savoir. On va développer comment est-ce qu'on apprend à savoir. Et puis tarbiya, l'éducation, comment traduire ce savoir en savoir-être. D'accord? 3 éléments. Deuxième point de réflexion. Il nous faut distinguer pratique de savoir. L'erreur de beaucoup de musulmans, c'est qu'on a l'impression que parce que nous sommes musulmans, que parce que nous sommes pratiquants, nous avons du savoir. Et nous confondons pratique, tadayyun en arabe, et din, et la religion. Donc s'il y a un hajj à la mosquée avec une grande barbe, un petit chapeau blanc, il est là depuis 50 ans, machallah, que Dieu le bénisse, lui donne longue vie. D'accord? Parce qu'on le voit tous les jours à la mosquée, on a l'impression qu'il est connaisseur. Si une jeune fille commence à pratiquer et qu'elle met un long voile tout noir sur son visage, ça y est, on a l'impression qu'elle est devenue la alima, une savante. Pourquoi? Parce qu'elle pratique. Et donc c'est une grande erreur. C'est-à-dire, moi je suis citoyen, vous êtes citoyen. Être citoyen, c'est vivre ma citoyenneté de manière pratique. Je paye mes impôts, je respecte les lois, je vais voter. Okay. Est-ce que ça fait de moi un spécialiste de l'histoire belge, de la législation belge, de la constitution belge? Non. Je suis simplement quelqu'un qui vit dans ma société et qui cherche à vivre au mieux ma citoyenneté. Ça, c'est le musulman lambda. Moi, je vis ma foi. Alhamdoulilah, elle me nourrit, elle me fait du bien, elle m'apaise. Je pratique, j'ai appris un minimum nécessaire. Tout comme moi, le citoyen, j'ai besoin d'un minimum nécessaire, un permis pour rouler sur l'autoroute, une connaissance minimale pour pouvoir savoir lire ma lettre, payer mes impôts, etc. Donc j'ai besoin d'un minimum de savoir essentiel, mais je ne suis pas un connaisseur de l'histoire, de la législation, etc. belge. Ça demande de ilm, un savoir. Donc il faut distinguer at-tadayyun, la pratique religieuse, de ad-din qui est un ilm. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de musulmans. Lorsque, à nouveau, j'ai mon permis de conduire, je suis devenu quelqu'un qui pratique la conduite. Est-ce que ça fait de moi un mécanicien? Non. Pour être mécanicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Une formation. Est-ce que je suis devenu l'ingénieur qui est capable de concevoir un modèle de voiture? Non. Ça va demander quoi d'être ingénieur? Avoir une formation beaucoup plus poussée que le mécanicien. Et qu'est-ce qu'on va m'apprendre en faculté d'ingénierie pour devenir demain l'ingénieur qui peut concevoir une voiture? Est-ce qu'il suffit d'avoir un diplôme et puis je fais ce que je veux? Je fais une voiture sans normes? Non. On va m'apprendre un cadre. On va m'apprendre qu'il y a des lois, je n'y connais rien en voiture, mais des lois de la physique, etc., qu'un véhicule, pour être sûr, ne peut pas dépasser une certaine vitesse, qu'il a besoin d'un équilibre au niveau du poids. J'invente, je ne m'y connais pas du tout dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a toute une série de lois, de règles que je vais apprendre. Et à partir de ces règles, je peux maintenant produire un projet pour construire une voiture. Donc nous avons le simple citoyen lambda qui a besoin d'un permis pour déplacer son tas de ferraille. D'accord? Sans ça, il ne peut pas. Puis nous avons celui qui va avoir une formation pour être mécanicien. Et nous avons entre les deux la personne qui aime les voitures. Moi, j'aime bien les voitures. J'aime bien les voitures. Donc, je vais me cultiver, lire automagazine. Je vais, je vais aimer les voitures. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de connaissances, évidemment, que toi, qui ne fais que rouler en voiture. Est-ce que ça fait de moi un mécanicien? Non. Je sais changer le filtre. Je sais peut-être changer mes roues. D'accord? Mais ça fait toujours de moi un amateur. Est-ce qu'un jour je pourrais concevoir une voiture? Non. Tant que tu n'as pas fait les études pour. Et c'est quoi les études? C'est arriver à un niveau de connaissance qui va te permettre de maîtriser des fondamentaux, des outils, des règles. Et à partir de là, de pouvoir produire un projet pour une voiture. Ça, c'est l'ilm. D'accord? Ou ici, dans le sens din, wa tadayyun. Donc, sortez de votre esprit que din, c'est quelque chose qui est naturellement connu par le musulman. Que parce que je nais musulman, j'ai l'ilm. Non. Que parce que je prie tous les jours, 10 fois, 20 fois par jour, j'ai l'ilm. Non. Que parce que je porte un foulard depuis mes 3 ans, j'ai l'ilm. Non. Donc, l'ilm est quelque chose qui s'acquiert. Est-ce qu'on peut acquérir le savoir n'importe comment? Non. Sinon, c'est plus un ilm.
D'accord? Et donc, ça c'est important de distinguer. C'est ça en fait le savoir. C'est ce qu'on appelle l'aqliya al-fariqa. C'est-à-dire la capacité de distinguer. Quand nous, par exemple, on débat d'une question, on n'y connaît rien. Tu votes quel parti, toi? Oh, je ne sais pas. Tu vas ramener un politologue, qu'est-ce qu'il va te dire? Eh bien, telle couleur, tel parti, c'est telle famille. Voici l'idéologie de ce parti. Voici les grands projets de ce parti. Mais nous, on ne sait pas. Nous, on voit la tête qui est sur l'affiche. Et qu'il soit bleu, rouge ou vert, des fois, on ne connaît pas trop la différence. Par contre, le spécialiste va dire, attention, ça, c'est tel parti. Il a telle histoire, telle idéologie, tel projet. Donc, lui, il va connaître la chose. Nous allons simplement voter. Donc, ça, c'est la différence entre tadayyun, la pratique religieuse, wa din, un ilm, un savoir. Donc, c'est important de pouvoir distinguer les deux. Certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sont en voyage. Un d'entre eux est blessé à la tête. Il a une plaie ouverte et demande à ses compagnons, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai, à votre avis, une dérogation, une rukhsa? Est-ce que je peux faire tayammum? Ils disent non, il y a de l'eau. Il utilise l'eau. Évidemment, l'eau de l'époque, ce n'est pas l'eau du robinet. C'est une eau stagnante quelque part ou dans une rivière. Il peut évidemment avoir des bactéries ou autres. Qu'est-ce qui se passe? Sa plaie s'affecte. Ce compagnon meurt. Lorsqu'ils reviennent chez le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète était informé de ce qui s'est passé. Et il se met dans une grande colère en disant, vous l'avez tué. Que Dieu vous tue, c'est une expression. Hein. Il lui suffisait de faire tayammum. Donc à un moment, les compagnons sont des gens pieux, mais ça ne fait pas d'eux des érudits. Il y avait un tout petit groupe de compagnons qui sont les érudits. Donc on a des centaines, on a plus de 100 000 compagnons qui font le hajj à la fin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous ces compagnons, il y a un tout petit groupe qui sont les érudits. Une vingtaine de compagnons. Un peu plus ou un peu moins, ce n'est pas un chiffre exact. Mais ça reste une minorité qui sont des érudits. C'est-à-dire qu'ils vont proposer, être capables de produire un savoir. Très bien. Donc là, on essaie de distinguer un peu des champs, pour ne pas tout confondre. Troisième introduction, lorsqu'on acquiert un peu de savoir, on a un regard différent. Imaginons à nouveau, moi je suis économiste. J'écoute un débat politique. On a beaucoup de populisme dans la politique. Donc certains viennent avec des projets qui sont tout à fait utopiques et inapplicables, qui cherchent simplement à tirer des voix, en proposant un projet qui en fait n'est pas applicable. Moi, le citoyen lambda, je dis, oh, il est vraiment bien celui-là. Je vote pour lui. Pourquoi je vote pour lui? Parce que son projet, c'est, on va tous recevoir 5 000 € par mois, sans travailler. Ah, ok, magnifique. Mais l'économiste, il rigole. Et il te dit ça, c'est impossible. Ce qu'il dit là est un mensonge, est une utopie. Moi, est-ce que j'arrive à faire la part des choses? Non. Pourquoi? Parce que je n'y connais rien dans la politique ni dans l'économie. Donc moi, le musulman lambda, qui n'est pas acquis un certain savoir, quand je vois quelqu'un apparaître sur Internet, est-ce que je peux vraiment définir si ce qu'il dit est pertinent ou pas? Est-ce que ce qu'il dit est la vérité ou simplement une interprétation? Donc là aussi, on a toute cette difficulté quand on n'a pas acquis un peu de savoir, de pouvoir dissocier. Et pour nous, souvent, le musulman lambda, le connaisseur est celui qui sait bien parler, est celui qui va toucher mes émotions. Et on est incapable de distinguer un savant d'un petit prédicateur. Et c'est normal à nouveau. Moi qui ne connais rien en voiture, vous m'amenez deux personnes qui font une vidéo pour me vendre, je sais pas, les capacités d'une voiture. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc qui va me convaincre des deux? Celui qui parle le mieux, celui qui m'a fait rire, celui qui m'a touché, c'est tout. Est-ce que c'est la raison qui me permet de faire un choix? Non, parce que je n'ai pas d'ilm. Donc qu'est-ce que je choisis en fait? Celui qui a réussi à me convaincre par sa présentation, mais pas par le contenu. Par contre, si je suis connaisseur en voiture, je vais te dire, écoute, ce qu'il dit là, c'est peut-être pas juste. D'accord? Donc c'est important de distinguer at-tadayyun, une certaine pratique, et à ilm qui est un savoir.
Donc, troisième élément, lorsqu'on est face à des discours sur Internet, est-ce qu'on est vraiment capable de dissocier? Et donc, le jeune, il te dit, oui, mais je l'ai vu sur TikTok. Ça, c'est la nouvelle référence maintenant. C'est pas Qala Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus le Bukhari, c'est le Sahih TikTok. Et donc, si le jeune ou la sœur, elle a vu un truc, c'est automatiquement vrai. Oh, mais j'ai vu un imam. Ok, il est imam de où? Il est sur Internet. Ok, c'est quoi sa formation? Je sais pas. Donc là, on se rend compte en fait qu'on suit parfois des gens qui n'ont peut-être aucun cursus, qui n'ont jamais étudié le savoir. Et à nouveau, j'ai difficile de faire le tri parce que je ne m'y connais pas. Donc moi, quand j'ai un problème physique, ça fait 3 jours que je respire difficilement, je me sens mal. Et mon frère, mon ami de tous les jours me dit, ouais, t'inquiète, tu fais 25 pompages le matin, tu manges 3 carottes et 2 concombres, tu dis Bismillah, t'es guéri. Alors j'aime bien mon frère, hein. Mais si j'ai vraiment mal et difficile à respirer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment partir chez un boucher et lui dire, monsieur le boucher, qu'est-ce que je peux faire? Ou partir chez le mécanicien. Non, évidemment. Tout le monde va partir chez qui? Chez un médecin. Et si votre ami vous voit blessé, le bras en sang, et vous dit, oui, alhamdoulilah, moi tu sais, j'ai vu 25 vidéos TikTok sur la médecine. Comment replacer un tibia qui, ou une rotule qui a été extraite du corps. J'ai vu ça. 3 vidéos sur TikTok et j'ai lu la médecine pour les nuls. Vous allez vous laisser soigner par ce frère? Jamais de la vie. Pourtant, nous disons tous en tant que musulmans que notre âme est plus importante que notre corps. Et pourtant, nous, on va accepter parfois de mettre notre âme entre les mains de gens que nous ne connaissons pas. Donc à un moment, c'est ça tout le danger parfois de l'islam du net. Quatrième élément de réflexion, est-ce que les réseaux sociaux ont été créés pour le bien-être de l'humanité? Est-ce que ce sont des outils où des gens bienveillants, pleins de bonne foi, se sont dit « Oh, nous aimons l'humanité. Nous avons vraiment envie que vous deveniez des meilleures personnes. Nous allons créer TikTok, Instagram et Snapchat. » Est-ce que vous pensez que c'est ça? Bien sûr que non, évidemment. Ce serait bien naïf celui qui penserait cela. Comment sont régis et régulés ces réseaux? Est-ce qu'ils cherchent la qualité ou est-ce qu'ils cherchent le buzz? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va vous être proposée et qu'une autre ne le sera pas? Est-ce qu'il y a un comité critique qui analyse la qualité scientifique des vidéos et qui vous dit voilà, sur le Covid, on vous propose telle chose? Ou est-ce que c'est tout simplement le nombre de vues ou autres, ou ceux qui payent, qui vont avoir priorité à travers l'algorithme? Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Qu'est-ce qu'on me propose sur le net? Est-ce que ce sont réellement toujours des contenus de qualité? Est-ce qu'ils sont là réellement pour me faire grandir? Donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants nous concernant à comprendre. Donc lorsque j'écoute le discours de quelqu'un, je vais vous donner un petit exemple. Nous allons parler du divorce, at-talaq. D'accord? Vous allez avoir sur le net un prédicateur. Qu'est-ce qu'il fait le prédicateur? Il fait de la pub. À nouveau, dans le sens noble du terme, s'il est compétent, parce que beaucoup ne sont pas compétents tout simplement. Parce que aussi la maladie du net aujourd'hui. J'existe parce que je suis présent. J'existe parce qu'on me voit. J'existe parce qu'on peut liker. Donc aujourd'hui, dans la culture chez les gamins et les gamines, moi je fais des rappels. Et des fois, tu as des jeunes qui sont totalement ignorants et incompétents, qui ont des milliers de vues. Parce qu'évidemment, il sait parler le langage des jeunes. Donc j'ai un prédicateur compétent, on ne prend pas les charlatans, on prend un compétent. Prédicateur compétent, qui est formé, qui a fait des études islamiques et qui... Quel est son but quand il fait de la prédication? Ce qu'on appelle l'exhortation. C'est quoi son but en vous parlant du talaq, du divorce? Est-ce qu'il veut vous encourager à divorcer? Non, évidemment. Son objectif, c'est quoi? C'est de vous toucher. L'exhortation, elle veut toucher les cœurs. Elle veut vous donner envie d'éviter le divorce. Et donc, il va avoir un discours, évidemment, qui n'est pas dans les nuances, qui n'est pas dans une construction scientifique. Il est dans l'objectif de toucher vos âmes et que vous sortiez de sa conférence ou de son intervention en vous disant « Subhanallah, que Dieu me protège du divorce. Je ne dirai jamais le mot à ma femme, t'es divorcé. Si j'ai réussi ça, c'est bon. Parce que mon but à moi,
c'est de vous exhorter, vous demandez d'aimer vos parents. On fait le bir el walidayn, le respect des parents. J'ai envie que tu sors de là et t'embrasses ta mère quand tu rentres chez toi. Ça, c'est mon but. D'accord. Donc, je suis un prédicateur. Mon but, c'est toucher les âmes, montrer que le divorce, par exemple, est grave en islam. Deuxième casquette, je suis un enseignant. Mon rôle à moi, c'est de vous enseigner ce qu'on appelle fiqh al-talaq, la jurisprudence du divorce, selon l'école hanafite, ou selon l'école malikite, ou selon l'école shafi'ite. Parce qu'on ne peut pas, on verra après, on ne peut pas apprendre à savoir sans école. C'est du mensonge. Vous faire croire que nous, on suit le Coran et la Sunna, et puis c'est tout, c'est de l'arnaque. On verra après les arnaques intellectuelles. Donc oui, je suis le Coran et la Sunna, mais comment je les interprète? Oui, je construis une maison. Donc il me faut des briques, il faut du ciment, il faut des planches, des clous. Mais comment j'emboîte tout ça? Il me faut un plan. Et ce plan, celui qui l'a établi, l'architecte, il ne sort pas d'une formation en boucherie. Il a fait des études en architecture, qui lui ont donné les outils pour construire un plan qui est stable, qui peut construire une maison. D'accord? Et à partir de là, on utilise les matériaux pour construire quelque chose de stable, de résistant, qui sera la maison qui est la nôtre. Donc, il y a l'enseignant. Il va vous donner, voilà talaq, selon nous les malikites, voici les conditions du talaq, voilà comment ça se passe, il vous explique. Il est dans la théorie, mais une théorie scientifique. Il va vous dire, tiens, ça c'est recommandé, mandoub, ça c'est makrouh, réprouvé, ça c'est haram, interdit. Selon qui? Selon nous les malikites. Parce que peut-être que chez les shafi'ites, ça c'est pas makrouh. C'est-à-dire le cadre interprétatif peut être différent. Tout comme les architectes, ils peuvent avoir différents plans. Tous, ils ont des bases communes, évidemment. Il n'y a pas de maison sans toit, sans mur porteur, sans sol qui est stable. Ça, c'est les fondamentaux. Ce qu'on appelle dans le droit musulman l'ijma, le consensus. On est tous d'accord là-dessus. Et puis, tu as autour de cela une souplesse qui permet des interprétations multiples selon les écoles. Moi, j'enseigne du fiqh. C'est de la théorie. D'accord? Mais scientifique. C'est construit. Ce n'est pas de l'exhortation. Je ne parle pas à vos sentiments. Je parle à votre intellect. Je vous montre comment on construit l'interprétation, le fiqh du talaq à travers les textes, etc. et la méthodologie interprétative. Ça, c'est du ilm théorique. Maintenant, je suis un moufti. Un moufti, c'est celui qui donne une fatwa. Une fatwa, c'est quoi? C'est une interprétation pratique de l'islam. C'est-à-dire que maintenant, j'ai Mimoun et Mimouna qui sont venus me trouver. Mimoun et Mimouna sont mariés depuis 25 ans. Ils sont à leur 3e divorce, c'est-à-dire le dernier divorce permis en islam. Ils ont 4 enfants. Ils s'aiment. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes entre eux, etc. Et Mimoun a dit à sa femme, tu es divorcé. Là, je ne suis pas dans la théorie. Je suis dans une réponse pratique qui est censée apporter une solution à ce couple. Donc le moufti ici, qui est peut-être malikite théoriquement, va peut-être chercher l'avis des hanbalites qui va permettre de protéger ce couple et d'estimer que les conditions du divorce ne sont pas remplies selon les hanbalites et donc ce divorce n'est pas valable. Donc on protège ce couple. Ça, c'est El Moufti, celui qui va donner une réponse pratique à un cas qui est face à lui. Donc quand vous entendez un discours, qui parle? Lors de la khutbah du Jumu'ah, on fait de l'exhortation. Le but, c'est réveiller un peu les gens, leur faire prendre conscience, toucher les âmes et les esprits. Lorsqu'on fait de l'enseignement, on apprend un savoir structuré, théorique. Lorsqu'on fait de la fatwa, on va donner un avis circonstancié, adapté à une réalité. Donc quand j'écoute quelqu'un sur le net, qui j'écoute? Quelle est sa casquette? Tout ça, on ne comprend pas si on n'a pas un peu de savoir. Donc on confond les genres. Et ce n'est pas toute personne qui parle bien qui est automatiquement connaisseur. D'accord? Donc à nouveau, je ne connais rien en médecine. C'est parce que celui qui a fait une vidéo avec une blouse blanche parle bien qu'il est réellement compétent. Et le médecin me dira, celui-là, c'est un charlatan. Il travaille pour telle ou telle boîte qui fait de l'argent sur les gens. Donc voilà un ensemble maintenant de prérequis qui vont nous permettre de comprendre un petit peu les nuances. Venons maintenant au savoir, puisque c'est comment demander le savoir. Fiqh talab al-ilm. Comment on apprend le savoir? Donc on a dit, ad-din, c'est pas tadayyun. Ad-din, c'est un savoir. La religion, elle s'apprend. Et elle s'est toujours apprise. Et celui qui croit qu'il peut apprendre tout seul, il est dans une ignorance grave. Tout comme moi, je ne peux pas apprendre la médecine tout seul. Et personne n'autorisera un médecin à pratiquer la médecine tout seul. Donc, l'islam, c'est un ilm. Moi, en tant que musulman lambda, je n'ai pas besoin de devenir médecin.
Je ne peux pas connaître des questions sans passer par le médecin, ou avoir des réponses à ma question sans passer par le médecin. Donc, ce qui est demandé ici, ce n'est pas de devenir des savants, ou tout le monde des imams ou des enseignants, mais de comprendre au moins que l'islam c'est sérieux, que l'islam c'est un ilm, et c'est pas parce que quelqu'un pratique ou qui fait du blabla sur Internet qu'il est automatiquement quelqu'un de légitime, capable d'apporter des réponses et un discours qui est cohérent et fidèle. L'islam c'est la religion du ilm. Or certains aujourd'hui, avec les réseaux sociaux malheureusement, et certains courants, ce qu'on appelle le littéralisme, c'est-à-dire une lecture primaire du texte, sans aucune réflexion profonde, sans analyse, sans compréhension du cadre général, c'est-à-dire de tout le Coran, de toute la Sunna, de l'esprit de la Sharia, de la voie divine, etc. On vous balance un hadith, voilà, c'est comme ça. Avec des petites vidéos de 30 secondes, et voilà, le hadith a dit, c'est comme ça, c'est haram. Donc, le Coran nous appelle, depuis le premier verset, Iqra, lis. Et il y a une double lecture dans le verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc il y a ce qu'on appelle Qira'atul Kawn. On a une lecture du monde. Et puis, il va enseigner bil qalam, avec la plume. Donc il y a deux savoirs toujours. Il y a toujours eu deux savoirs en islam. La connaissance du monde et la connaissance du texte. C'est-à-dire un alim, un savant musulman, est quelqu'un qui doit connaître le monde. Pas seulement le texte. Parce que le texte n'est pas révélé dans l'absolu. Donc quand on apprend les sciences religieuses, on fait toujours de l'histoire. Sur les discours populistes sur Internet, il n'y a pas d'histoire. Parce que l'histoire, sachez-le, c'est très important. L'histoire, c'est la clé pour manipuler les gens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. On a tout le temps une version de l'histoire tronquée qui vous est donnée. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Palestine sans comprendre 48, sans comprendre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, sans comprendre les Ottomans, et la fin des Ottomans après la Première Guerre mondiale, etc. Comment on a dépecé l'Empire ottoman, comment on a créé des États fantoches, comment on a divisé exprès les musulmans pour les affaiblir, et comment, lorsqu'il y a les protectorats, anglais ou français dans la région, on prépare tout ce qu'on vit maintenant. Donc si je n'ai pas une connaissance de tout ça, moi je suis capable de dire, comme je l'ai déjà entendu, c'est la faute des Palestiniens. Ou d'entendre le discours de certains sionistes qui vous disent « le peuple palestinien n'existe pas ». Donc si je n'ai pas de connaissance de l'histoire, je peux tout gober. Donc dans les sciences islamiques, on a toujours appelé à avoir une connaissance du monde, de la vie, de l'homme. Parce que l'islam ne se vit pas dans les nuages. Et parce que la révélation coranique, elle ne vient pas comme ça dans l'absolu. Elle est révélée à un certain moment, à un certain peuple, et son objectif de réforme, il part d'un point d'ancrage qui est une réalité historique. Donc dans toutes les sciences islamiques sérieuses, sciences profondes, hein, on vous apprend l'histoire. On vous apprend à connaître l'humain. Parce que l'islam est vécu par un humain. Parce que l'islam a été créé dans un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, quand on applique l'islam, on ne l'applique pas dans l'absolu. On l'applique dans une réalité relative, qui est la nôtre. Donc on a besoin, dans cette connaissance, de comprendre ces nuances, qui a besoin d'histoire, de comprendre d'où on vient. Nous, par exemple, les Marocains, je ne suis pas marocain, mais je m'inclus avec mes frères, nous avons une ignorance monstre de notre pays, de notre savoir. Il y a des gens qui vous parlent d'universités islamiques qui ont 60 ans d'existence, comme si c'était le sommet dans le monde du savoir. Et ils ne savent pas que nous, au Maroc, on a le Qarawiyyin. Après, ils débattent avec les Tunisiens qui est le premier à avoir ouvert. Mais la première université islamique au monde. Donc nous, au Maroc, on a depuis 1200 ans du savoir qui est produit. On a des milliers de savants au Maroc. Mais nous ne connaissons pas tout ça. Nous sommes ignorants de notre propre histoire. Et c'est pour ça que nous sommes manipulables. Parce qu'il y a une ignorance de nos racines, de notre histoire. Donc il y a besoin, pour construire ce savoir, de comprendre l'histoire et de comprendre le texte. Est-ce que, dans la perspective du savoir, il suffit de lire le texte pour le comprendre? Pourquoi le Coran nous appelle à réfléchir? Pour des peuples qui raisonnent. Yatafakkaroun, qui réfléchissent. Yatadabbaroun, qui méditent. S'il suffit de prendre un texte, c'est qu'on a compris. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de réfléchir s'il suffit de lire pour avoir tout compris? Pourquoi le Coran nous dit Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas? Parce que l'islam est un ilm. Parce que comprendre le Coran, c'est pas je me lève le matin, je bois mon thé, j'ai lu un verset, j'ai compris. Masha'Allah, l'ilm.
C'est pas je vois une vidéo sur TikTok avec quelqu'un qui me dit une chose et je dis ça c'est la vérité. Non, c'est une manière de penser peut-être oui. Mais est-ce que c'est la vérité? Non. L'islam c'est sérieux. Sont-ils identiques ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc, comprendre le texte demande un savoir, demande des outils. Et pour nous, les musulmans lambda, il ne nous est pas demandé d'avoir ces outils. C'est les outils des spécialistes. Mais au moins, ce qui m'intéresse, c'est qu'on comprenne maintenant que comprendre l'islam, ce n'est pas une vidéo TikTok. Comprendre l'islam, ce n'est pas avoir un hadith sur une application qui s'appelle Hadith du jour, avec une ligne en dessous, Qala Cheikh Foulan, Cheikh Hotel a dit c'est haram. Non, ça c'est l'interprétation de Cheikh Foulan, dans son école. Mais ce n'est pas la vérité. Donc au moins, si je comprends qu'il y a des outils, il y a un cadre interprétatif, il y a toute une série de sciences, au moins ça m'apprend un peu l'humilité. Déjà moi, je ne me prends pas pour un savant quand j'ai vu 3 vidéos, comme certains gamins dans les quartiers. Et je comprends que c'est beaucoup plus profond et nuancé que la vidéo de 5 secondes qui me dit « Attention, la sunna, c'est de donner zakat el-fitr en denrées. Et ceux qui ne font pas ça sont des égarés. » Avec une petite affiche comme ça, avec une croix rouge, argent, croix rouge, bid'a, et il faut payer la zakat en blé, en orge. Comme si c'était la vérité, alors que ce n'est qu'une interprétation. Et que depuis toujours, nos savants divergent sur est-ce qu'on peut donner en argent ou en denrées. Et que la plupart des savants contemporains nous encouragent à donner en argent et plus en denrées, parce que c'est ça qui concrétise les maqasid, les finalités de la pratique. Donc on a une religion qui nous appelle au savoir, à la spécialisation, qui nous appelle à l'argumentation. Dit apportez vos arguments. Donc la religion, ce n'est pas l'émotion, c'est l'argumentation. Donc l'islam a toujours appelé au savoir. Et ce savoir, comment est-ce qu'il est venu? Toujours par un humain. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais envoyé de message sans humain. Il a envoyé des prophètes sans livre, mais jamais de livre sans prophète. C'est-à-dire que tous les messagers qui sont venus, tous les prophètes, la plupart d'entre eux n'avaient pas de livre nouveau. Ils rappelaient un message. Mais il y a toujours un humain. Jamais il y a un livre qui est descendu tout seul. Parce qu'on ne peut pas apprendre sans l'humain. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Donc le savoir, c'est toujours transmis par un humain, jamais par le livre, seul. Et encore moins par les réseaux sociaux. Parce qu'à nouveau, l'islam, c'est sérieux. Parce que le maître, il est central dans la transmission. C'est pour ça que Dieu a envoyé des prophètes. Et que l'objectif de l'éducateur, de l'enseignant, ce n'est pas de transmettre de l'info. Ça, il n'y a pas besoin de prof. C'est transmettre du savoir. Et le danger d'Internet, c'est quoi? Qui définit ce qu'il veut? L'algorithme. Et puis c'est qui après lui? C'est vous. Quand moi je vais à la fac, j'étudie la médecine, la psychologie, n'importe quel savoir. Est-ce que vous rentrez dans l'amphithéâtre, vous vous mettez comme ça, et le prof il rentre, « Hey, prof, j'ai une question, hey, il y a ça, et si, et ça ?» Non. Oui, il y a des questions au cours du cours, évidemment, c'est normal. Mais ce n'est pas vous qui définissez le programme, c'est un enseignant. Et l'enseignant, ce n'est pas lui-même qui a défini le programme, c'est au-dessus de lui, un comité scientifique qui a défini que dans la formation en psychologie, voici les savoirs à connaître en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année. Voici les manuels de base ou les savoirs de base que nous allons acquérir. Donc c'est le formateur qui définit votre formation, pas moi. Le danger du net, c'est ça, c'est moi. Encore, je crois que c'est moi, c'est l'algorithme en réalité. C'est moi qui choisis. Donc je crois que l'islam, c'est 3 poils sur mon menton. Je crois que l'islam, c'est zakat el-fitr. Et je crois que ça, c'est les grandes questions de l'islam. Et chaque ramadan, on a les mêmes fitnas avec les mêmes questions qui reviennent depuis 25 ou 30, 40 ans. Est-ce qu'on peut donner zakat? Donc, toutes ces questions-là, elles sont soulevées par l'algorithme parce qu'elles font le buzz, évidemment. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se construit. Donc, celui qui veut se construire doit revenir vers quelqu'un de compétent qui va te dire, tu veux être médecin? Voilà ce que tu vas étudier. Moi, machallah, j'ai acheté l'encyclopédie de la médecine, 52 volumes. Ça, j'invente, je ne sais pas si ça existe, mais ça, c'est appris uniquement après 8 ans d'études, en spécialisation. Et toi, Mskin, tu n'as jamais appris la médecine, tu veux lire ce livre. Ok, il est écrit en français, oui, mais est-ce que tu vas comprendre la terminologie? Non, évidemment. Est-ce que tu vas profiter du livre? Non. Donc, dans tout savoir, on commence par des fondamentaux. Donc, on va expliquer un petit peu maintenant comment acquérir ce savoir. Donc l'islam est une religion du savoir. Et le savoir, ce n'est pas des informations. Et pour acquérir ce savoir, il y a besoin de définir d'abord c'est quoi le but du savoir.
C'est quoi les maqasid, les objectifs du savoir? Pourquoi est-ce que j'apprends ma religion? Alors, on parle du musulman lambda, on ne parle pas du spécialiste. D'accord? Quel est le but du savoir? Un savoir religieux. Qu'est-ce qu'il est censé m'apporter? Le plus grand but d'un savoir religieux, c'est quoi? De l'appliquer. Oui, Se rapprocher de Dieu. me rapprocher de Dieu. Donc le but d'un savoir religieux, le plus important, c'est que ce savoir, ce ilm, il me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il purifie mon cœur, qu'il me permette de comprendre comment pratiquer ma religion, qu'il se transforme, comme vous l'avez dit, en pratique, et pas en savoir stérile. Donc il faut comprendre c'est quoi les buts. Est-ce que sur Internet, c'est ça l'objectif? Est-ce que quand moi, on me dit, soi-disant, sur Internet, que se faire dégrader, c'est haram, soi-disant? Est-ce qu'avec ce genre de questions, masha'Allah, ma foi, elle grandit? Je me sens plus proche de Dieu. J'aime l'islam ce matin. Pourquoi? Les dégradés, c'est haram, d'après une vidéo sur TikTok. Est-ce que ça, c'est un savoir utile qui va me transformer? Oh, mais c'est dit dans un hadith. Non, non. Le hadith, il ne parle pas déjà du dégradé, il parle de le qaza. Qu'est-ce que ça veut dire le qaza? Les savants, ils ont divergé sur la question depuis le départ. Bref, il y a des pages entières écrites sur ça. Mais est-ce que c'est avec ça que je vais cheminer? Est-ce que vous pensez que vos grands-parents, au Maroc, en Somalie, en Turquie, en Algérie, je ne sais pas où on était à l'époque, ils connaissaient ces questions? Jamais de la vie. Ils ne se sont jamais posé la question. Parce que ce n'est pas important. Et parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Avant, on nous apprenait. Maintenant, on nous perturbe. Parce que le propre du ilm, vous êtes tous intelligents et intelligentes, d'accord? Mais si je vous mets directement en 5e année, vous êtes en Master 2, ingénieur, qu'est-ce qui va vous arriver en fin d'année? Déjà aux examens en janvier. Bulle, zéro. Pourquoi? Parce que vous êtes idiot? Non. Parce qu'on vous a fait dépasser le niveau et vous n'avez pas acquis les fondamentaux. Donc il y a ce besoin pour se construire, de se construire sainement. Et savoir que le but du savoir religieux, c'est quoi? Nourrir mon cœur. Qu'est-ce qu'on passe le temps sur Internet quand on est en train de parler, soi-disant, d'islam? Ou même entre nous, entre frères et sœurs. Quand on parle d'islam, on sent notre cœur qui est apaisé. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ou souvent, les jeunes entre eux, quand ils parlent d'islam, c'est quoi? Moi, je les appelle les supporters de foot. Vous voyez, vous avez Barça Real. Quand ils se voient, qu'est-ce qu'ils se font? La guéguerre. Mon club est meilleur. Maintenant, les gamins, c'est comme ça. Oui, j'ai vu un cheikh, il a dit c'est la vérité. Non, il n'a rien compris, ton cheikh. Moi, je sais que c'est vrai, tata, et on se prend la tête. Alors qu'on n'a même pas compris de quoi on parle. C'est ça l'ilm? Ça, c'est pas du ilm. Ça, c'est du débat stérile. Et donc, quel est l'objectif de mon savoir? Me réformer, me rapprocher de Dieu, transformer mon comportement, devenir quelqu'un d'utile pour la société. Ça, c'est ce que le prophète a appelé al-ilmun nafi'. Et il demandait dans cette dua, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh mon Dieu, protège-moi d'un savoir inutile. Un savoir inutile, c'est un savoir qui ne te transforme pas, qui ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas de toi un meilleur musulman, une meilleure personne, quelqu'un d'utile. Allez voir les débats sur Internet, c'est quoi? Ah non, on suit la sunna, on a donné la zakat et le fitr en denrées cette année. Alhamdoulilah, on n'est pas des égarés comme les autres. Voilà. Inch'Allah, on a sauvé l'humanité grâce à toi. Donc à un moment, il y a besoin de se rappeler les finalités du savoir. Deuxièmement, il y a des piliers au savoir. Arkanu al-ilmi. Il y a des piliers au savoir. Et ils sont 5. Premier de ces piliers, c'est l'enseignant. El-mu'allim. Pas de savoir sans maître. Vous n'apprendrez pas sans enseignant. Vous ne deviendrez pas médecin sans enseignant. Vous n'allez pas devenir physicien sans enseignant. On ne va pas aller prendre un bouquin dans une bibliothèque et devenir médecin. On ne va pas prendre un livre dans une bibliothèque et devenir ingénieur. Non. Alors, on ne vous donnera pas de titre si vous n'avez pas suivi une formation qui souvent, d'ailleurs, regroupe, selon le savoir évidemment, aussi un volet pratique. Il y aura des travaux appliqués, il y aura du labo, parce que vous n'êtes pas qu'en train d'apprendre, donc le médecin ne pourra pas être médecin tant qu'il n'a pas eu toute une formation aussi pratique. Donc il y a l'oustad, l'enseignant. Alors est-ce que tout le monde peut être enseignant? Non. Est enseignant celui qui a été formé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème, c'est qu'on a plein de gens qui parlent de l'islam sur Internet ou autres, qui n'ont pas de formation. Ils n'ont pas étudié l'islam. Ils n'ont pas étudié l'islam. Une rallonge. Il n'y a pas de... Donc, faqidou shay la ya'ti.
Celui qui ne possède pas ne peut pas donner. Ou même moi, mon frère, machallah, il a 25 ans, il a lu plein de livres, il regarde des vidéos tous les jours, machallah. Non, ça s'appelle de la culture générale. D'accord? Moi, je regarde tous les jours des vidéos sur les voitures, ça ne fait pas de moi un mécanicien. Alors, je connais plus que toi, c'est normal. Moi, c'est ma passion. Donc, je connais les marques de voitures, je connais les chevaux, moi, je connais rien en voiture. Les chevaux, les machins, bazar, ok. Mais ça ne fait pas de toi un mécanicien. Ouais, j'ai aussi changé l'huile, moi. Et enlevé 3 boulons. Mais je ne serai pas un mécanicien, et surtout pas un ingénieur. Donc, un, c'est le mu'allim. On ne peut pas apprendre chez quelqu'un qui n'a pas été formé. Parce qu'il n'a pas les outils et qui n'a pas étudié. Le rôle de l'enseignant, c'est quoi? Est-ce que c'est transmettre de l'information? Non, sinon il n'est pas un enseignant. Il est un publicitaire. Il est quelqu'un qui transmet un ilm. Un ilm, c'est quoi? Vous allez à la fac, vous allez chez un maître. Il va vous donner, voilà les bases. Voilà les sources. Voilà les règles interprétatives. Voilà comment on applique cela. Et puis qu'est-ce qu'il fait avec vous après? Il vérifie que vous avez compris. Il fait avec vous des applications. Et seulement à la fin, il certifie votre formation. Le maître également, qu'est-ce qu'il a? Il a 20 ans d'expérience. Il a étudié lui-même. Il va vous apporter quoi? Toute son expérience. Il va vous faciliter le chemin vers le savoir. Donc, il y a un al-ustad. Deuxième pilier, c'est al-manhaj, la méthodologie. On n'apprend pas le savoir n'importe comment. Un des maîtres égyptiens disait, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, j'ai lu Al-Mourni d'Ibn Qudama en quelques mois. Al-Mourni, c'est une encyclopédie dans le droit hanbalite, c'est du droit comparé. Hanbalite de base, mais avec les 4 écoles. Bref, c'est un livre, tu vas passer ta vie, tu n'auras peut-être pas fini. Et le jeune, il vient trouver le cheikh, il lui dit, moi, masha'Allah, j'ai lu Al-Mourni en 6 mois. Et le maître lui dit, nous, on a lu un volume en 10 ans. Parce que la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as lu un livre et que nous, on a compris un livre. Et que nous, on a maîtrisé un livre. Ça, c'est l'ilm. C'est pas lire un livre. C'est comprendre le livre. Maîtriser le livre. Et le maître, il va t'aider à cela. Et donc, il va te développer une méthodologie d'enseignement. Parmi les principes de la méthodologie, c'est qu'on a un tadarrush. Donc, on a ce qu'on appelle Sulaymat Ta'alim. On a des étapes dans l'apprentissage. C'est-à-dire, moi qui connais rien à Usul al-Fiqh, les fondements du droit, on ne me donne pas un livre de 5 volumes. On me donne une introduction. On fait ça à l'UNIF. On a introduction au droit, introduction à l'histoire. Donc on a une introduction méthodologique comme première matière pour comprendre la logique un peu de cette matière. Et seulement après, tu vas rentrer plus loin. Mais si dès le départ, je te mets dans la spécialisation, en fait, tu ne comprends rien. Alors tu peux être un sage savant, c'est-à-dire quelqu'un qui répète des formules par cœur, qui dit des gros mots, pas dans le sens vulgaire, hein, mais des mots qui... C'est ça les gamins de maintenant. Hein. Oh, c'est bid'a, monsieur. C'est quoi une bid'a? C'est une bid'a. Ça veut dire quoi, bid'a? C'est pas le gamin. Il a vu sur Internet un gars qui crie avec une barbe et qui dit ça c'est bid'a. Ok, mais c'est quoi une bid'a? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs avis sur la bid'a? Est-ce que tu sais que ce que n'a pas fait le prophète n'est pas spécialement une bid'a, voire quasiment jamais une bid'a en réalité? Mais il ne comprend pas tout ça. Il a des mots. C'est pas ce que ça veut dire. Je rappelle, on a des conférences, parfois, il y avait une dame qui venait critiquer les musulmans, et on voyait très bien qu'elle était venue et qu'elle avait pris des noms un peu savants. Oui, mais l'imam Abu Hanbalit a dit, et donc on voyait très bien qu'elle cherchait à dire des mots savants pour se donner du crédit. Mais en réalité, on voit très bien que cette dame ne maîtrise pas. Donc il y a un manhaj, c'est-à-dire on va enseigner d'abord des fondamentaux. On va aller graduellement avec l'étudiant. On va lui permettre d'avoir des clés de compréhension. Ça, c'est une méthodologie. Donc on n'apprend pas l'ilm n'importe comment, sans commencer par des fondamentaux. Et donc, Al-Bukhari rapporte par exemple une sagesse qui dit Ar-Rabbani alladhi yu'allim an-nas sirar al-ilm qabla kibari. Le savant qui est lié à Dieu, donc proche de Dieu, Rabbani, c'est celui qui donne aux gens le savoir accessible avant le savoir complexe. Et nos maîtres disaient Man fatahu al-usul hurrima al-wusul. Celui qui n'a pas établi les fondements n'arrivera jamais à bon port. Tu veux un savoir, tu dois d'abord maîtriser les fondamentaux. Et après, tu peux aller plus loin. Donc là, on a l'oustad, et l'oustad, on a dit, c'est quelqu'un de formé. Nos pieux prédécesseurs disaient La ta'khud al-Qur'an min mushafi. Ne prends pas le Coran de celui qui apprend dans le Coran tout seul. Tu dois passer à un maître, qui a appris le Coran d'un maître, qui a appris le Coran d'un maître, pour le lire correctement. Sinon, tu vas lire avec plein de fautes. Parce que le Coran se transmet de bouche à bouche, d'homme à homme.
وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمِ مِنْ صُحُفِ. Ne prends pas le savoir de quelqu'un qui l'a pris dans les livres. Et on pourrait dire aujourd'hui, وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمِ مِنَ التِّكْتَوكِ. Ne prends pas le savoir de celui qui apprend sur TikTok. Parce que même un livre, on ne lit plus maintenant. Encore à mon époque, il y a 20 ans, les gens lisaient encore au moins un livre. Maintenant, c'est fini. Au moins, le livre, qu'est-ce qu'il vous donne? Une vision plus ou moins globale. Que Internet, c'est plein de questions comme ça, éparses, etc. Donc, un, il y a le mu'allim. Deux, il y a le manhaj. On a une méthodologie pour apprendre. Troisième élément de ces piliers, al-kan al-ilm, il y a al-kitab, le livre. C'est-à-dire, on ne peut pas enseigner n'importe quoi. Il y a des livres qui ne sont pas faits pour être enseignés. Ce sont des livres très intéressants, mais qu'on va lire. L'imutala. Donc il y a des livres que moi, en tant qu'étudiant, on me recommande de lire. Mais ce n'est pas le syllabus que je vais étudier. Ce n'est pas la matière que je vais étudier. On me donne là des outils qui vont permettre d'apprendre. Donc il y a un savoir. Et ce savoir, il est dans un manuel, si vous voulez. D'accord? Dans le manuel, Al-Kitab. Donc on n'enseigne pas n'importe quel livre. On n'enseigne pas un livre d'avancée à des débutants. Donc il y a le livre pour les débutants, le livre pour ceux qui sont arrivés à un niveau intermédiaire, le livre pour les spécialistes. D'accord? Donc il y a Al-Mu'allim, Al-Manhaj, Al-Kitab. Ensuite il y a Al-Talib, l'étudiant. Et donc l'étudiant, on a quelqu'un de sincère, de motivé, de sérieux, si ça existe encore aujourd'hui, qui a envie d'apprendre. Est-ce qu'on peut apprendre en 5 minutes? On n'apprend pas en 5 minutes. Est-ce qu'on peut apprendre un week-end de formation intensif en lecture rapide? En un week-end, vous allez découvrir, maîtriser la sociologie, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. On ne peut pas maîtriser un savoir en un week-end. Oui, on va apprendre une petite introduction, mais un savoir, il demande du temps. Un savoir, il demande une construction patiente. Donc, on ne peut pas apprendre tout en 3 minutes. Il faut comprendre à un moment que le savoir doit se respecter. Donc l'étudiant doit être sincère, il ne doit pas apprendre pour polémiquer, il ne doit pas apprendre pour se penser supérieur aux autres, comme on voit chez certains débutants aujourd'hui, etc., etc. Et puis, on a al-jaw al-ilmi. Essayer d'avoir autour de soi un environnement propice au savoir. C'est-à-dire que je veux étudier, ok, tu veux étudier, pas de souci, trouve-toi un professeur d'abord. Ce professeur, il va te donner, il a une méthodologie pour enseigner. Il va te donner un manuel à étudier. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il va t'aider à te construire. Mais toi, tu dois construire autour de toi aussi un environnement propice. Donc, par exemple, on est des étudiants ensemble, on se retrouve ensemble. Comment on fait, nous, à l'UNIF? On se retrouve entre étudiants. On a un comité des étudiants. On s'aide pour les examens. Moi, je suis plus fort dans la théorie, moi, dans la pratique, on s'aide mutuellement. Donc, il faut moi aussi qui veut apprendre l'islam, avoir autour de moi un groupe, par exemple, compétents avec qui on va étudier ensemble. On a un groupe, on discute dedans. Ah tiens, j'ai lu ce livre-là. Et moi j'ai fait le résumé, tiens, voilà le résumé. Donc on va s'aider mutuellement à développer son savoir. On va donner du temps. Il faut du temps pour l'ilm. Le ilm ne tombe pas du ciel. Donc ça c'est ce qu'on appelle arkanu al-ilmi, les piliers du savoir. Maintenant on va aborder les erreurs que nous avons dans la manière d'aborder parfois des questions religieuses et qui dénotent un manque de compréhension et de savoir. Premier élément, certains vous disent, moi je suis le Coran et la Sunna. Je ne suis pas Malik, je ne suis pas Shafi'i, je ne suis pas Ahmed ibn Hanbal. Moi je suis le Coran et la Sunna. C'est comme si moi je vous disais, moi je construis ma maison tout seul. Je n'ai pas besoin d'architecte. Je vais au bricot, je vais acheter des briques, du ciment, des planches, des clous, bismillah, je construis ma maison. Toute maison est construite à partir de matériaux. D'accord? Mais toute maison pour être construite a besoin d'un plan. Sans plan, ces briques vont être inutiles. Donc même chose en din. Je veux suivre le Coran et la Sunna, est-ce que je suis un érudit? Est-ce que nous sommes nous des gens qui avons étudié pendant 40 ou 50 ans jusqu'à devenir des spécialistes de la langue arabe, du Coran et de ses sciences, de la Sunna et de ses sciences, des fondamentaux du droit, des règles du droit, de la rhétorique? Est-ce qu'on maîtrise tout ça? Voilà. Donc moi, quand je suis malade, est-ce que je vais apprendre la médecine avant de me soigner? Là, je vais aller où? Chez le médecin. Et je vais lui dire, monsieur le médecin, voilà, faites un diagnostic, s'il vous plaît, j'ai mal ici, et il va me dire, voilà, comment tu vas te soigner. Donc,
dans les sciences islamiques, c'est la même chose. Attention parfois aux slogans. Le net, c'est le royaume des slogans. Moi, je suis le Coran et la Sunna, je ne suis pas Malik. Non. On suit tous le Coran et la Sunna, c'est ça nos sources. Mais comment tu crées ce plan? Tu as besoin de l'architecte, il s'appelle Malik. Il a créé une méthodologie pour faire un plan et pouvoir structurer la pensée religieuse dans le champ de la pratique, du fiqh. Moi, j'ai un autre plan, un autre architecte, tout aussi compétent, mais qui a un plan un peu différent. Une autre méthode, c'est qui? Abu Hanifa, ou Shafi'i, ou Imam Ahmed. Donc, sortez de votre tête, c'est de la manipulation en fait. Sur Internet, vous avez beaucoup de gens qui manipulent. Vous avez des courants qu'on appelle littéralistes, qui sont souvent fanatiques malheureusement, et qui sont des manipulateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils disent, moi, je ne donne pas la zakat et le fitr en argent. Moi, je suis la sunna. Et la vraie sunna, c'est de donner comme ça. Non, ça, c'est l'interprétation d'une école de zakat et le fitr. L'interprétation d'autres, c'est qu'on peut donner la valeur. D'ailleurs, toi-même qui nous dis on donne en denrées, tu donnes en riz. Le prophète, ils n'avaient pas du riz. Ils n'avaient pas de pâte. Donc quand tu donnes en fait en denrées, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ce qu'on appelle el qiyas, l'analogie. Tu as compris l'objectif et tu as donné autre chose, mais qui représente aussi de la nourriture. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, nous, à la place de la nourriture, on peut donner de l'argent, l'équivalent de la valeur, el qima. Et donc, attention aux slogans sur Internet qui empêchent justement de se construire et d'avoir un savoir bien développé. Le Coran et la Sunna, ce sont nos sources. Après, on va les interpréter selon une méthodologie qu'on appelle une école, un madhab. Donc, il y a toujours besoin d'une méthodologie qui va venir expliquer comment les matériaux, versets coraniques, hadiths prophétiques, peuvent être compris, peuvent être combinés, comment on comprend le détail, la lumière du fondement. Donc ça, c'est une école. Donc le ilm, c'est construire une pensée structurée, pas venir avec des slogans. Deuxièmement, on a souvent comme argument chez certains, c'est quoi ton délil? Pas beaucoup ça chez les gamins. C'est quoi ton argument, ton délil? Et on vous demande un verset ou un hadith. Ok, comment tu comprends le verset? Il faut des outils. Donc moi, en fait, c'est comme quand moi je vais chez le médecin et je dis au médecin, pourquoi vous m'avez prescrit du soranium de popodium? Prouvez-moi que c'est vrai. Où est votre délil? Mais je ne comprends rien à ce qu'il me raconte le médecin, en fait. Le médecin il me dit, vas-y, lis. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que je peux débattre avec le médecin? Non. Et le souci du net, c'est ça, c'est qu'il vous donne l'illusion de savoir. Et que ces courants populistes et littéralistes font croire aux gens que l'ilm, c'est comme ça, take away. Tu commandes, tu as l'ilm qui est là. Tu reçois un hadith, ça y est. J'aurais pu amener des livres en arabe, je ne l'ai pas fait malheureusement. Là, je n'y ai pas pensé tout à l'heure, mais prenez l'exégèse du Coran. Qurtubi, 20 volumes, pour expliquer le Coran. Pourquoi vous croyez que nous avons des milliers d'exégèses dans l'histoire de l'islam? Des millions de pages qui ont été écrites, s'il suffit de lire un verset pour le comprendre. Si je vous ramène El Bukhari, 4 volumes en arabe, ça dépend des éditions. Ok. 5000 hadiths plus ou moins, sans ceux qui sont répétés, on a 2500 hadiths plus ou moins de mémoire. Son commentaire, Fath al-Bari, encyclopédie, 15 volumes. Ce n'est qu'une explication, on a d'autres. C'est l'explication d'un savant de Al-Bukhari. Pourquoi on écrit tout ça si tout est si simple? Donc à un moment, attention à ces slogans. Attention au simplisme. L'islam est simple, mais ce n'est pas le simplisme. L'islam est profond. Donc il faut pouvoir comprendre tout cela pour pouvoir correctement construire une pensée. Donc, ça c'est un élément qui est important à pouvoir comprendre si on veut de nouveau acquérir un savoir. Donc attention au slogan. Le délil, c'est quoi le délil? Le délil, c'est l'argument. L'argument, ça peut être un verset ou un hadith, mais pas que. Il y a plein d'autres sources dans le droit musulman qui vont permettre de construire une pensée. Aujourd'hui, vous voulez faire le hajj. Est-ce que vous pouvez faire le hajj sans passeport, sans visa, sans vaccin? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les musulmans peuvent faire le hajj quand ils veulent? Non. Si on allait trouver un savant d'il y a un siècle et on lui disait ça, quelle serait sa réaction à votre avis?
On va lui dire, va venir une époque, cher, où on va interdire à la plupart des musulmans de faire le hajj. Comment ça? On va les obliger à avoir des documents, sinon il ne faut pas le hajj. C'est quoi ça? On les oblige à faire des piqûres, sinon il ne faut pas le hajj. Qu'est-ce qu'il va dire le savant d'il y a un siècle? À votre avis? Il va être choqué ou pas choqué? Il va être choqué. Il va dire que ces gens sont des ennemis de l'islam peut-être. Ils ne veulent pas que les gens fassent le hajj. Mais pourquoi les savants contemporains ont limité le hajj? Parce qu'ils n'aiment pas les musulmans. Où est leur délil? C'est écrit dans le Coran et la Sunna qu'il faut un passeport? Nulle part. C'est écrit dans le Coran et la Sunna qu'il faut des vaccins? Nulle part. C'est écrit dans le Coran et dans la Sunna qu'on doit limiter le nombre? Nulle part. Donc ces savants sont des égarés. Vous voyez, ça c'est le danger du simplisme, de la pensée de ceux qui n'ont pas compris la logique. Imaginons qu'aujourd'hui, on écoute ces simplistes. Ok, on ouvre le hajj à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe demain à la Mecque? Il y a 50 millions de musulmans qui font le hajj en même temps. À quoi ça va mener à votre avis? Allô, vous vivez sur Terre? La sécurité. Aujourd'hui, le hajj, ça se fait dans certains jours définis, sur un espace géographique limité. On ne peut pas l'étendre indéfiniment. Donc à un moment, si j'ai 50 millions de musulmans qui font le hajj, qu'est-ce qui se passe demain? Il y a 20 millions de morts. Bon, j'amuse, hein, mais... Donc pourquoi nos savants, ils ont restreint l'accès au hajj? Pas parce qu'ils n'aiment pas les musulmans, parce qu'ils ont des outils interprétatifs issus de l'esprit du Coran et de la Sunna, notamment ce qu'on appelle Sedd al-Dhari'a, la fermeture des prétextes. Quand un chemin licite mène vers l'illicite, on peut le fermer. Ils ont le maslaha al-mursala, ils ont l'intérêt libéré. Lorsque pour préserver les objectifs de l'islam, on doit introduire des règles en plus, ceci est légitime. Donc ça, c'est le délil. Le délil, ce n'est pas qu'un verset ou un hadith. C'est tout un ensemble d'outils qui ont été développés par les érudits, qui se sont inspirés du Coran et de la Sunna, évidemment, de ce que le prophète a enseigné aux sahaba, aux compagnons, et qui a été théorisé par la suite dans un cadre interprétatif. Donc ce n'est pas simpliste. L'islam, c'est complexe et profond. C'est simple, mais pas simpliste. Donc tout ça, c'est important de comprendre si on veut bien comprendre le savoir et accéder à un savoir utile qui va nous réformer, nous permettre de grandir et de nous construire. Parmi les éléments également qui empêchent d'acquérir un savoir correct, c'est le fait de ne pas maîtriser la terminologie. Donc à un moment, dans tout savoir, il y a une terminologie. Si moi, je ne comprends pas que les 60 chevaux d'une voiture, ce n'est pas 60 chevaux. J'imagine qu'il y a devant la voiture 60 chevaux qui tirent la voiture. D'accord? Je ne comprends pas ce qu'on raconte. Je me dis, mais il m'arnaque. Moi, j'ai acheté une voiture, il n'y a pas de chevaux avec. Ils sont où mes chevaux? On m'a promis la voiture, 50 chevaux. Ils sont où? On m'a arnaqué. En fait, je ne comprends pas la terminologie. Je ne comprends pas de quoi on parle. Donc sur Internet, on vous balance des mots magiques. Bid'a, haram, tata. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas le sens profond. Et donc, dans tout savoir, il y a une terminologie qu'il faut pouvoir maîtriser, évidemment, si on veut pouvoir acquérir un savoir conforme. Autre élément également qui est le danger du simplisme, c'est qu'on vous vend l'islam comme un tout. L'islam est un tout cohérent, mais qui est composé de domaines, de champs différents et de niveaux différents. Prenons un exemple. Est-ce que le champ de la foi, c'est le champ du culte? Donc on est à différents champs. Est-ce que la foi, qui est le champ intérieur, c'est le champ de la croyance et de la perception, est le même que le champ du culte? Le champ du culte, c'est quoi? C'est la pratique religieuse entre moi et Dieu, comme la prière. Est-ce que les mu'amalat, les relations sociales, quand je me marie, est-ce que c'est une adoration? Dans le sens global, oui, mais dans la terminologie religieuse, non. On appelle ça une mu'amala, une relation sociale. Parce que le mariage n'est pas une relation entre toi et Dieu. C'est une relation entre toi et un autre humain. Dans un cadre religieux, évidemment, tel que l'islam a établi. Et donc, ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent le culte et les lois qui régissent les relations sociales. Donc, si je ne comprends pas tout ça, je suis perdu. Et les gens te disent, ouais, on veut se marier pour Dieu. Bien sûr, tu te maries pour Dieu. On fait tout pour Dieu, nous, les musulmans. Mais tu te maries dans un cadre qui est défini. Et ce cadre, il doit être reconnu par la société, parce que tu ne te maries pas entre toi et Dieu, mais entre toi et quelqu'un. Et donc, l'absence de savoir aussi fait qu'à un moment, on mélange les notions, les concepts et les domaines.
Dans le culte, par exemple, c'est al-aslufi al-ibadat al-tawqif. La norme dans l'adoration, c'est qu'on doit se limiter à la norme, telle qu'elle est définie. On ne peut pas rajouter des prières. On ne peut pas dire il y a 6 prières obligatoires. On ne peut pas dire que le mois de Ramadan, ce sera au mois de Shawwal. D'accord, le culte, on ne peut pas faire le Hajj à Marrakech ou à Istanbul. Le Hajj, c'est à la Mecque. Dans le culte, la norme, c'est qu'on respecte le cadre. Dans les relations sociales, dans les coutumes, c'est l'inverse. Al-aslufi al-ashya al-ibaha. La norme, c'est que tout est permis. Dans les habitudes coutumières, en islam, la norme, c'est que tout est permis. Donc, un savoir aussi va vous donner quoi? Des clés pour comprendre, pour éviter de tout confondre, pour mettre des questions qui ne sont pas dans un bon cadre, dans un autre cadre. Donc, le savoir, il va émanciper l'être humain. Et le vrai savoir, c'est celui qui fait de vous quelqu'un qui est différent demain. Un vrai enseignant, un vrai médecin, celui qui fonde des médecins. Si, au bout de votre formation, vous êtes incapable de pratiquer la médecine, j'ai raté mon travail. Donc un bon formateur, c'est quelqu'un qui va vous donner des outils, pas pour devenir évidemment des érudits, mais au moins pour comprendre votre religion. Ça, c'est du savoir utile. Par contre, un ensemble d'informations ne forme pas, ne permet pas de comprendre. Et vous allez voir que si vous apprenez l'islam auprès de gens compétents, votre esprit va s'ouvrir. Votre manière de comprendre l'islam va changer. Parce que vous n'êtes plus dans la simple information, vous n'êtes pas dans l'émotion, mais dans le basira, la clairvoyance, qui permet à un moment de vous construire et de développer un savoir utile. Donc voilà quelques réflexions que j'ai voulu partager avec vous. On va rentrer dans le débat. Mais avant cela, on clôture un petit peu le côté théorique. Donc l'idée de cette petite rencontre, c'est de réfléchir ensemble sur comment on acquiert un savoir en islam. Et nous avons rappelé la grande problématique de l'absence de savoir, c'est déjà la confusion des genres. On pense qu'avoir des informations, c'est du ilm. Ce n'est pas du ilm. On pense que le ilm, c'est l'éducation. Ce n'est pas la même chose non plus. Donc l'éducation, c'est traduire, c'est transmettre, c'est vivre. Pas seulement connaître théoriquement. Donc moi, je peux être médecin, mais je fume des cigarettes. Je n'applique pas ce que j'ai appris en médecine. Donc là, je ne suis pas un bon médecin. Moi, je suis musulman, j'ai appris le fiqh, j'ai appris le Coran par cœur, mais je ne prie pas. Il y a un problème. Tu as appris à savoir, mais il ne t'a pas transformé. Donc là, on est dans le champ du savoir. Le savoir, comme on a dit, ce n'est pas des informations, c'est la construction à travers des fondements, des règles, des principes qui permettent d'avoir un savoir cohérent, de maîtriser ou de connaître une matière. Qu'est-ce qui est demandé aux musulmans lambda? Ce n'est pas de devenir des spécialistes, mais au moins de comprendre les logiques essentielles. Ce n'est pas de savoir vous-même tout appliquer, mais au moins de ne plus vous faire avoir. Et quand vous entendez quelqu'un qui crie sur Internet et qui vous fait peur, ce n'est pas qu'il a raison, c'est qu'il a réussi à manipuler vos émotions. C'est ça le discours du net en général. Celui qui crie le plus, qui fait peur, qu'on écoute. Or, ce n'est pas avec les émotions qu'on acquiert un savoir. Donc ça, c'est l'exhortation. Le savoir, ce n'est pas la même chose. On a dit que pour enseigner, pour apprendre, il faut un enseignant. Allez dans les mosquées, allez chez des gens qui ont été formés. N'apprenez pas le savoir tout seul, vous allez perdre beaucoup de temps, mal comprendre, et parfois malheureusement faire beaucoup d'erreurs, parce que l'intention est souvent sincère, mais le propre de l'amour, c'est d'aveugler. Et si on a envie d'avancer, mais sans être bien formé, on risque parfois de faire beaucoup de dégâts dans son cheminement. Ensuite, on a dit pour apprendre, il y a un sullam, il y a des étapes. On apprend d'abord l'essentiel, pas les détails. On apprend les fondamentaux. On apprend un cadre. Et à partir de là, on peut se structurer et se développer son savoir. Ensuite, si je veux apprendre le savoir, il faut que je comprenne que le savoir ne tombe pas du ciel. Et que le savoir, il doit nécessairement être le fruit de quoi? D'efforts. Vous n'aurez pas de savoir qui tombe du ciel. Évidemment, c'est ça qu'on aime bien aujourd'hui, on a grandi là-dedans. On ne cuisine plus aujourd'hui. On va au snack. Et on ne va même plus au snack. Le snack vient à nous. Donc nous, aujourd'hui, on ne va plus chez un prof. On attend que le prof vienne chez nous dans l'écran. Et on voit des fois quand on fait des cours en ligne, quand c'est leur caméra, il est en train de faire son ménage, l'autre il est en train de cuisiner, et ils écoutent ton dars à moitié. Et donc, c'est pas du ça, on n'est pas concentré, on n'est pas sérieux. Ensuite, pour apprendre du savoir, il faut des années. Et notre religion, elle est importante. Elle demande des efforts, des sacrifices. Et sachez une chose, plus vous apprenez, plus vous allez grandir. Plus l'islam sera beau. Moins on apprend, plus on est en fait toujours conditionné par ce qu'on veut bien nous donner sur Internet. Et je vous le garantis, apprenez sérieusement avec quelqu'un de compétent, vous allez ouvrir votre esprit. Vous allez commencer, comme disait un imam, vous avez l'islam que vous méritez. Soit vous aurez l'islam des gens qui apprennent auprès de gens compétents
qui se forme, qui reste stable. Celui qui est orgueilleux, c'est l'ignorant. Plus tu apprends, plus tu es modeste. Moins tu connais, plus tu penses que tu sais tout. Donc plus tu vas apprendre, plus tu vas grandir. Tu vas apprendre à distinguer. Vous allez voir qu'il y a des discours qui vous semblaient tellement intéressants il y a 1 an ou 2, avec un peu de... Vous voyez, mais comment j'ai pu écouter ça? C'est tellement superficiel, c'est tellement loin de la richesse du savoir musulman. Ensuite, on a dit également, attention à ne pas confondre les genres. Ce n'est pas toute personne qui touche mes émotions qui est spécialement compétent. Où ces gens ont étudié? Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils sont compétents pour transmettre la religion réellement? Ensuite, l'importance de distinguer le texte et comment on interprète le texte. Donc moi, j'ai un verset du Coran. Il faut savoir qu'il est interprété. Et celui qui l'a interprété n'a pas la vérité absolue. Il n'y a que Dieu qui a la vérité. Donc moi, quand je lis, en français, ce n'est même pas Ibn Kathir. On vous fait croire que c'est Ibn Kathir. Mais c'est le résumé d'Ibn Kathir. Qui n'est qu'un tafsir parmi d'autres. Quand je lis le résumé d'Ibn Kathir en français, je ne fais que lire l'interprétation d'un savant qui s'appelle Ibn Kathir, qui est Damascène, qui a telle méthodologie, qui a tel avis. Ce n'est pas la vérité. C'est l'interprétation de ce savant compétent. Donc on va distinguer, quand on va apprendre le savoir, le texte de l'interprétation du texte, de l'application du texte. Donc tout ça, c'est les éléments qui me semblent intéressants et importants. Et en conclusion, vous voulez apprendre, allez chez les gens compétents. Vous voulez apprendre, prenez du temps. Vous voulez apprendre, soyez sincère et cherchez à grandir dans votre foi et pas apprendre juste des informations pour polémiquer ou discuter avec ceux qui nous entourent. Et vous verrez que le vrai savoir est lumière et qui nous permet, à la lumière de celui-ci, de nous émanciper, de nous libérer, car c'est le projet de l'islam, de faire de nous des gens qui sont meilleurs, plus proches de Dieu, plus proches de nous, plus proches des autres et utiles à la société. Que Dieu nous accorde un savoir utile qui nous permette de réformer nos cœurs et de nous rapprocher de lui. Donc on ouvre la